Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et elle est à nos côtés, évidemment, comme toutes les semaines. Salut Laurence. Mais bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bah, ça va très bien, toi aussi? Toujours, voilà. Toujours. Il n'y a pas un petit mais? Ben écoute, pas un petit bémol? c'est... Ça pourrait. Ça m'aurait arrangé pour la thématique du jour, tu vois, pour la transition. Ça pourrait, mais le problème c'est que moi j'ai du mal avec le oui mais, tu ouais. vois. Donc fatalement, on va aujourd'hui en Tu essayes de l'éviter. Alors, non, je n'essaye pas de l'éviter, je l'évite comme la peste. Tu vois, Parce que le oui mais, je crois qu'il est dans le quotidien d'à peu près tout le monde. C'est ça. Et il n'a pas que des avantages, alors c'est ce que tu voudrais nous dire? Mais loin de là. Ah, en oui. fait, on a autour de nous, toujours, au moins, un champion du monde du oui mais. Ouais. Qui va vous dire... Les politiques, par exemple. Oui, ils sont... Alors, Vous écoutez, monsieur le président? Oui, mais... Voilà. Vous êtes d'accord? Oui, mais... Alors, en général, eux, dans leur communication, on leur a appris à pas utiliser oui mais. Donc, ils utilisent encore des... le en même temps, voilà, ils ont d'autres formules. Voilà. Par contre, on a tous autour de nous... Alors, nous, on peut être aussi en mode oui mais. Dans le coaching, en fait, et dans la manière de communiquer... De communiquer. Oui. D'accord. D'une autre façon, quelque chose qu'on découvre de Belgique peut-être. Voilà, sans ça doute. faisait longtemps, ça va avec un conventage celui-là. Tu peux le noter s'il te plaît parce Voilà, que je vais l'oublier. Communiquer, voilà. Ok, je te le note ici. Ouais, merci, c'est cadeau ça, c'est offert aujourd'hui. Oula. Donc en fait, c'est quoi le oui mais? Il faut savoir que quand une personne vous dit du oui mais, on est face à un briseur d'énergie, on est face à un briseur d'éventualité. Et on est surtout face à quelqu'un qui ferme une porte. On est face à quelqu'un qui va faire marche arrière ou des choses comme ça. Et c'est très facile de retenir que le oui mais, c'est pas un bon plan. Pourquoi? Parce que le oui mais, rappelons-nous que c'est un jour férié. C'est un jour férié. Donc, oh là là. Tu oui. vois? Ah, je l'avais pas celle-là. Voilà. Donc le ça veut 8 dire, mai, voilà. Je traduis pour ceux qui ont été un petit peu lents à la détente comme moi. Hein, donc voilà. Donc le 8 mai est un jour férié. Qui dit que c'est un jour férié fait que c'est un jour où tu fais rien. Et donc fatalement, si tu mets un 8 mai dans ta phrase, ça veut dire que derrière, tu feras rien. D'accord. Ce qui va agacer le gars très déterminé dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, exactement. Alors moi dans mon métier, je peux te dire que des oui mais, alors j'en rencontre tous les jours. Dans les entreprises, ça va avec les yaka faucons. On les connaît ceux-là. Les procrastinateurs dont on a aussi déjà parlé par le passé. Et qui sont en général très copains avec les panou-panou. Tu vois, c'est toutes ces variétés-là qui errent dans les zones d'ombre de toutes les entreprises. Et donc le oui mais, c'est quelqu'un qui va t'écouter. Mais vraiment très attentivement. Tout acquiescer. Voilà, qui va faire des oui avec sa tête tant qu'il veut. Et puis quand tu arrives à la fin, il va te dire oui, mais... Ouais. Et il y a toujours le petit truc à mettre dessus. Et il va tout redémonter. Et il va tout te redémonter. Donc, voilà. Alors là, toi, tu respires, tu prends un peu de... Voilà. Mais comment on fait face à un oui mais? Alors déjà, pourquoi la personne, elle te fait du oui mais? Toi, Sébastien, à quel moment tu dis oui mais? Ou quand on ne veut pas vexer quelqu'un, à la limite, qu'on ne veut pas le contrarier, qu'on n'ose pas s'affirmer peut-être aussi. Alors ça peut, ou ça peut être à l'inverse parce que juste parce que la personne te dit blanc, t'as juste envie de dire noir. Voilà. T'as tous les cas de figure. T'as en effet, en fonction de la personnalité, on en a parlé la fois passée, en fonction du cadran d'Hoffmann. On en a parlé en fonction de la personnalité. Soit je vais être en oui mais parce que parce que t'as dit blanc, j'ai pas envie. Je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition. Soit c'est les parce enfants, que, ça en fait. Ouais. En général. Voilà. Soit parce que je réfléchis. Donc ça peut être aussi un oui mais attends, j'ai besoin d'anticiper, j'ai besoin de réfléchir. Ça peut être aussi un oui mais dans le sens exactement j'ai peur. Et donc c'est bizarre, on va retrouver toutes nos émotions de départ là. Tu vois, oui mais colère, oui mais j'ai peur, oui mais j'ose pas. Je suis un peu dans la tristesse là, j'ose pas trop aller décevoir la personne qui est en face de moi. Ça peut être aussi le oui mais dans le sens j'ai tellement envie de faire des choses que je vais justement ne plus savoir dans quel sens partir, donc j'ai besoin de pouvoir me focaliser sur quelque chose.
mais toi, de l'autre côté, tu es là et tu essayes de gérer ton oui, mais. Ouais. Donc, comment tu fais face à quelqu'un? Alors, moi, je l'ai encore rencontré il n'y a pas longtemps en entreprise. J'étais dans un centre hospitalier et on parlait avec des managers ils ne veulent pas le changement. Les salariés ne veulent pas le changement. Ah ouais, c'est bien, le nouveau système, là, il est pas mal, mais pas pour moi. Voilà, mais pas pour moi, mais j'y arriverai pas, mais ça fonctionnera pas, mais c'était mieux avant, hein, ça, top du top. On en a parlé avec notre expert environnement il n'y a pas longtemps. On est tous d'accord qu'il faut changer pour la planète, mais si ça pouvait éviter d'impacter notre petit quotidien à nous, ça serait mieux. Exactement. Voilà. Et puis, oui, mais ça, quoi qu'on fasse, ça changera rien, Voilà. c'est trop tard, enfin bon, voilà. Donc, comment je pourrais déjà me comporter face à quelqu'un qui va me dire du oui mais? Parce qu'en général, quand on a quelqu'un qui te fait du oui mais, ça fait tu es en mode, On va pas lui sauter à la gorge tout de suite. voilà, c'est un petit peu Jurassic Park qui revient, hein, t'as juste envie de te transformer en vélociraptor là. Et donc, comment tu ferais face à quelqu'un ou comment tu fais toi face à quelqu'un qui te dit du oui mais tout le temps? Je sais pas, je me rends pas compte. Faudrait que je me mette en situation, tu vois, la prochaine fois que ça va m'arriver, je vais penser à toi. Donc, j'aurais tendance à essayer de convaincre, de réargumenter, surargumenter, etc. Et voilà. Et le problème, c'est que si tu fais ça, tu rentres dans une espèce d'escalade qui fait qu'au final, ça va faire pire que bien. Ouais. Parce que... Je vais m'agacer déjà. Ça. Voilà, déjà, ça va t'agacer. Ouais. Déjà, la première chose, c'est d'essayer de comprendre, en effet, pourquoi la personne, elle te dit oui mais. Donc c'est d'aller voir si on est en effet sur peur, donc tu peux poser une question qui est ok, de quoi tu aurais besoin pour que ce soit envisageable pour toi? Rappelons-nous que ça c'est la phrase magique, je l'ai déjà parlé 20 000 fois. Le de quoi tu aurais besoin, c'est-à-dire que je reprends l'exemple de mes managers là, oui mais ce programme informatique il est pas adapté, je sais pas l'utiliser. Ok, de quoi tu aurais besoin pour que ce programme tu puisses l'utiliser? Ou comment je peux t'aider? Voilà, ces deux phrases-là, n'oublions pas, c'est des phrases magiques. S'intéresser à celui qui... Voilà. Donc, essayez déjà de comprendre pourquoi la personne, elle te fait du oui mais partout. Autre possibilité pour pouvoir justement gérer un oui mais, c'est de renvoyer la responsabilité à la personne. Parce que quand la personne, elle te fait du oui mais, l'obliger à prendre des décisions et un rôle. Elle te met face à tes responsabilités, à toi, puisqu'elle te renvoie le fait que ce que tu lui proposes ou ce que tu dis ne lui convient pas. Et donc, comme tu disais, toi, tu vas prendre une responsabilité qui est je vais essayer de comprendre, je vais essayer de surargumenter ou quelque chose comme ça. Et si on faisait autrement? Voilà. Et ces deux petits mots, ils sont juste magiques. Parce que quelqu'un qui te fait du oui mais, tu dis d'abord, tu acceptes, c'est comme dans toutes les émotions, n'oublions pas les émotions, si tu nies l'émotion de la personne, parce que derrière un oui mais, il y a une émotion. Donc d'abord, tu acceptes le oui mais, ok, je comprends que ça puisse te poser un problème. Et si tu étais à ma place, tu ferais quoi? Et si tu avais la possibilité de faire autrement, tu ferais quoi? Alors là, toutes les cartes en main et à toi de jouer. Déjà, tu as un envol de Yaka Faucon et de Panou Panou qui vont disparaître parce que ceux-là, tu les vois plus. Ah bah, bien sûr, puisque tu leur donnes des responsabilités, c'est au secours. Et donc, il va te rester quelques personnes qui potentiellement vont peut-être attraper la balle au bon. Et si... La différence, c'est que je reviens sur mon oui mais. Donc, jour férié, ça veut dire que tu fermes une porte, tu fais rien, tu restes chez toi, cloîtré et tu bouges pas. Le et si, en fait, c'est comme si tu ouvrais une autre porte. Tu ouvres des possibilités à la personne. Et là, tu lui donnes la responsabilité de dire ok, et si demain tu es à ma place, qu'est-ce que tu pourrais faire autrement? Qu'est-ce que tu pourrais décider à ma place? Et là... si on leur ferme trop le truc, ça va pas, mais si on leur ouvre trop le champ des possibles, ça va peut-être pas non plus leur... Bizarrement, à ce moment-là, tu auras beaucoup moins d'opposition. Finalement, ton idée n'était pas si mauvaise. Exactement, tu vas voir que tu risques d'avoir de l'adhésion même. Parce qu'en termes de responsabilité, ce bien, tout compte fait, garde-les. Parce que moi, j'en veux pas. Et ça, le « et si », c'est vraiment la phrase à retenir. Transformer le « oui mais » en « et si », et même pour vous. Je donne un exemple, et je l'ai donné encore la fois passée. J'étais à Guéret, j'étais là sur 2 jours, j'avais fini ma journée de formation, je logeais dans un Airbnb, j'avais faim, et je me dis « Oh, j'ai envie d'un McDo ». Pour ne pas le citer. Oui, mais j'en avais mangé un jour avant. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Et là, tu vois, tu as toute la culpabilité qui se met. Et puis, je m'adapte à mes consignes quand même. Et si j'attendais d'être arrivé
dans mon Airbnb pour voir ce que je vais manger. Hmm. Donc, j'ouvre le champ des possibles. Voilà. Et s'il n'y a rien, tant pis. Voilà. Je me Et s'il retournerai y a vers le rien, McDo. et Voilà. puis, c'est pas de bol. Et quand je suis arrivée, je me suis Il y rendu avait ce compte qu'il que faut. le Airbnb, il était dans la rue du McDo. Ah, la tentation était très forte. Donc voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été manger. Mais par contre, tu vois, parce que ce que je m'étais dit, c'est oui, mais si je mange mon McDo dans une chambre, tu sais, bon, ça va puer le McDo, machin Ouais. compagnie. Et je me suis dit, eh ben, tu sais quoi? Vu que je suis dans la bonne rue, vu qu'il est temps, vu que je suis tôt, j'ai été me poser, j'ai été manger chez McDo, Ouais. calmement. Voilà, j'ai découvert la nouvelle vaisselle, très Tu perturbant ne l'as pas d'ailleurs. emporté? Non, Non. c'est très perturbant. Mais voilà. Donc le SI ouvre des portes que tu Ouais. n'aurais pas imaginées avant. Et très souvent, le SI répond à tes questions avant même que tu ne le saches. Peut-être tu vas revenir sur ce que tu avais envisagé au départ, mais au moins Mais tu sur une autre, t'es- voilà. tu t'es Il n'y a plus posé la des questions. culpabilité ou il n'y a plus l'obstination dont on avait parlé hier. Mais il y a surtout et si je laissais venir les choses et on verra après. Et donc il y a des solutions à ce problème du oui mais, vous Tout le à savez. fait. Donc le oui mais se transforme en et si. Il faut désamorcer. Voilà Tout pour à fait. les conseils du jour. Laurence, tu reviens nous voir la semaine prochaine. Bien sûr. Je veux un oui mais pas de mais. Hein. Donc Bien c'est sûr. oui évidemment. Toujours. C'est ça. Et après le 8 mai, il arrivera aussi, mais tu seras pas là ce jour-là, puisque tu l'as dit, c'est férié, tu l'auras compris. Voilà. C'est pas pour tout de suite. On aura le lundi de Pâques d'abord pour faire un petit break, mais c'est pas lundi prochain, c'est celui Non plus, d'après. c'est celui d'après. La Donc- prochaine fois, nous parlerons de vocation. Ah, donc intéressant, vaste sujet sans doute. Oui. La semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, bonne semaine à toi. Bonne semaine à Bonne vous. semaine. Bisous. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.